Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui dans notre émission, on vous présente un groupe de Québécois qui seront de la ligne du départ demain à l'île de la Réunion de la compétition d'Ultra Trail, le Grand Raid. Également, Patrick Arsenault de Lévis, lui c'est un marathonien qui participe à des marathons sur tous les continents. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui ont repris l'entraînement en vue de leur prochain match. Cette fin de semaine, 2 matchs contre l'Océanique de Rimouski, dont le premier vendredi ici au Centre Vidéotron. Les Remparts qui, évidemment, surprennent en ce début de saison avec une fiche de 8 victoires et 2 défaites dans leurs 10 premières rencontres. Patrick, quoi, un dossier de 8 victoires, 2 défaites après 10 rencontres? Dans tes prévisions de début de saison, tu voyais pas ça? Non, c'est sûr. Mais en même temps, je veux dire, on s'était pas fixé d'objectifs au niveau des résultats. On s'était plutôt fixé des objectifs de la façon dont on voulait jouer. Alors, ce qui me plaît plus, encore beaucoup plus le fait de la façon dont on joue que les résultats lui-même. Mais en même temps, je veux dire, depuis le début de la saison, ce que j'ai adoré aussi, c'est notre éthique de travail, notre constance. Soir après soir, on en allait dans les matchs. Tu t'es surpris par les performances d'équipe? Je dirais pas surpris, je dirais plus que c'est une belle surprise en même temps parce que les gars travaillent fort à chaque pratique, puis apprennent un game. Puis c'est pas ça qui va faire qu'on connaît du succès encore. Comme Pat dit, il faut laisser derrière ce qu'on a fait puis continuer là-dessus. En fin de semaine, c'est un gros test puis il faut continuer comme ça. Ça vous surprend? Non, on travaille fort, on est une bonne équipe, on est une jeune équipe, on travaille fort dans les pratiques. Puis non, on travaille puis on mérite nos résultats en ce moment qu'on a. Là. Ça te surprend? Ben oui puis non, dans le sens que je pense qu'on joue vraiment du bon hockey puis on travaille fort. Je pense que on a un bon groupe. C'est juste de continuer comme ça, je pense que ça va bien aller. Saint-Laurent au retour de but! Ce qui est le plus satisfaisant pour toi, peut-être, c'est ces 6 victoires d'affilée sur la route? Oui, c'est sûr. Mais comme j'ai dit ce matin, malheureusement, ça fait partie du passé. Il faut l'utiliser comme marque de confiance. Car on s'avance à gagnant le tir de but! Qu'est-ce qui est le plus satisfaisant, le dossier 8-2 ou les 6 victoires sur la route? Je pense que tout l'ensemble en général, même nos 2 games qu'on a joués, qu'on a perdu à la maison, on a joué des bons matchs quand même. Fait que non, tous nos games qu'on a gagnés, on a travaillé puis on les mérite amplement. Le tir de but! C'est sûr, gagner sur la route, c'est des gros points qu'on va aller chercher contre des grosses équipes, surtout des maritimes. Ça fait du bien au classement, mais comme j'ai dit, il faut encore continuer sur cette lancée-là. Saint-Laurent transporte la rondelle en entrée de zone sur l'aile droite. Tente d'installer jeu de puissance, la passe de la balle! C'est sûr, encore là, c'est très satisfaisant, mais faut pas s'arrêter à ça. Je pense qu'il faut continuer de travailler fort, faut pas avoir la tête trop haute. Je pense continuer de faire les bonnes choses, ça va bien aller. Qu'est-ce qui est ressorti le plus pour vous permettre d'avoir ce dossier-là aujourd'hui? Bien, écoute, c'est certain que les unités spéciales ont joué un rôle important dans la majorité des matchs. Notre avantage numérique a joué, là, surtout dans ce dernier week-end, a marqué là, plusieurs buts. Mais je te dirais, là, la constance que nos joueurs ont été capables d'afficher aussi, autant au niveau, là, surtout à 5 contre 5, j'ai trouvé là, on cherche à avoir une identité au niveau des replis défensifs, puis justement de venir en support à nos défenseurs. Je pense que nos attaquants, de plus en plus, font bien. Succès également avec beaucoup de joueurs à l'infirmerie aussi. Ça prouve un peu la profondeur de l'équipe? Bien là, on en a 4. C'est sûr que... Mais malheureusement, ça fait partie de l'équation quand tu commences une saison. Puis on a 23 joueurs dans l'alignement. Puis honnêtement, ça permet à tout le monde de jouer, puis ça permet à tout le monde de profiter là, de temps de jeu qui va leur permettre de bien progresser. Le marathonien de Lévis, Patrick Arsenault, fait partie du club Select des 7 continents. Il est l'un des rares marathoniens à avoir pris part à au moins un marathon par continent. Il revient du Pakistan et Stéphane Turcot l'a rencontré avant son départ pour un marathon en Irak.
fais partie du club des 7 continents, donc j'en ai quand même vu pas mal. C'est à l'aéroport que nous avons rencontré Patrick Arsenault qui s'en va en Irak pour un autre marathon alors qu'il revient à peine de celui du Pakistan. Le marathon est organisé à 100 % par l'armée pakistanaise. Organisé par l'armée pakistanaise et sous haute surveillance. C'était vraiment nécessaire, mais toute la semaine, on a passé, on était en convoi, là, c'est-à-dire que pick-up avec une mitraillette sur le dessus qui pointe par en avant, 4 gars qui pointent par en arrière. C'était une démonstration de force ou s'ils voulaient nous rassurer ou si c'était nécessaire ou pas. Si la sécurité représentait un enjeu, l'altitude aussi. Le marathon du Pakistan est le plus élevé au monde avec un départ à 4700 mètres. On fait un marathon, on dit qu'on frappe le mur à peu près à 35 km. Là, souvent, ça devient plus difficile là. Moi, je l'ai frappé à peu près à 4. Au début, quand je suis parti, je sentais pas le sang dans mes mains. Là. Parce qu'il y a à peu près 50 % du niveau d'oxygène par rapport à ce que nous, on a ici. C'était très difficile, mais c'était un peu comme l'effet, comme courir avec un sac de plastique sur la tête. C'est dur à expliquer, là. Dans combien de temps tu l'as complété? Ça m'a pris 6 heures. Je savais en partant que ça allait être une longue journée. Là. Et le revoilà dans ses valises pour l'Irak, où le défi s'annonce tout aussi périlleux. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Bonjour et bienvenue à la Frontier League, à nos amis du Québec. Baseball, c'est aujourd'hui que les dirigeants de la Ligue Frontier et de la Ligue Can-Am ont conjointement annoncé que les deux ligues fusionnent. L'union débutera dès la saison prochaine, alors que les 14 équipes impliquées s'affronteront dans un calendrier de 96 rencontres. Chaque équipe, dont les capitales, disputera au minimum une série face à chacune de ses rivales de ce nouveau circuit unifié à 2 divisions, la Can-Am et la Midwest. Et la golfeuse de Québec, Anne-Catherine Tanguay, a annoncé par voie de communiqué ce mercredi qu'elle prendra une année sabbatique en 2020 afin de se rapprocher de sa famille et de se remettre de problèmes de dos. L'athlète de 28 ans, originaire de Sainte-Foy, entend se prévaloir des dispositions de la LPGA en conservant son statut de joueuse la saison prochaine. Restez là après la pause, on parle Ultra Trail. Plusieurs coureurs de la région de Québec seront du départ demain d'une des plus importantes compétitions d'Ultra Trail, soit le Grand Raid, qui comporte, entre autres, la Diagonale des Fous, 166 km de montagne. Le reportage de Jonathan Fournier. Une troupe de coureurs de Québec qui voyage à l'île de la Réunion pour aller affronter une des épreuves du Grand Raid. Qu'est-ce qui vous attend là-bas? Il nous attend 166 km dans les montagnes, 166 km qui contient 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif. C'est-à-dire qu'on monte l'équivalent d'une échelle de 10 km et qu'on redescend par la suite à travers ces 166 km-là. Une épreuve qui va être le dépassement de soi à l'état pur. Donc, se dépasser, donc voir des bouts, douter. Après, si on a ce qu'il faut pour y arriver, puis avec le courage, on devrait finir par se rendre au bout. L'épreuve en question est la Diagonale des Fous et c'est une épreuve qui est reconnue mondialement. Oui, ça a été longtemps sur l'Ultra Trail World Tour, donc dans un championnat mondial. Là, maintenant, ils sont pris, ils sont indépendants. Épreuve réputée, les meilleurs coureurs au monde vont se diriger vers cette épreuve. C'est vraiment... gagner cette épreuve-là, c'est quelque chose que tu peux inscrire dans ton CV quand tu es un des meilleurs sur la planète. J'ai eu la chance d'y aller déjà à l'île de la Réunion à 2 reprises pour aller enseigner. Puis j'ai souvenir, il y a 2 ans, d'être dans le cirque de Mafate, qui est le plus beau sentier de trail que j'ai vu dans ma vie. Ça veut dire c'est une place perdue où tu peux y aller seulement en hélicoptère ou à pied, en fin de compte, où ça te prend 1000 mètres de dénivelé, 1500 mètres parfois pour rentrer dans le cirque avant de redescendre dedans. Et dans le cirque, j'étais avec Isabelle, ma blonde, puis là, j'ai dit, il faut vraiment qu'on apporte toute une équipe ici parce que c'est trop génial. Et le projet est né comme ça. En fin de compte, on s'est dit, OK, c'est bon, on s'inscrit dans 2 ans à la Diagonale des Fous et on se monte une équipe du Québec et de la France pour fédérer plein de gens puis aller vivre cette expérience. C'est sûr qu'à quelque part, dans certains cas, c'est peut-être mieux de faire des petits repos, mais le chrono continue de rouler. Donc, on a 65 heures pour le compléter. Dans certains cas, la plupart des gens de notre équipe, on vise pas mal plus
de faire le moins de temps possible. Donc, c'est d'essayer de se reposer le moins possible, de gérer bien l'énergie, gérer la nourriture, gérer les problèmes digestifs qui peuvent venir avec autant de travail physique. Quand tu vas dans un trail comme ça, c'est pas quelque chose de très court et très intense. C'est très long et progressif. Donc, l'adrénaline est là parce qu'il y a une préparation, il y a quelque chose d'intéressant. Mais dans le jour J, en fin de compte, il faut être intelligent, il faut doser, il faut être à l'écoute, il faut bien observer. Et la course en tant que telle, en fin de compte, c'est une course qui va prendre, pour les meilleurs, on parle de 24 heures, mais nos meilleurs Canadiens, là, il y en a quelques-uns qui vont peut-être faire en dessous de 30 heures. Et la majorité vont probablement faire dans cette course-là, font 40 à 60 heures. Là. Donc, c'est très, très long, très technique, très difficile, beaucoup de dénivelé. Le truc, en fin de compte, c'est de profiter du moment présent puis de découvrir un nouveau coin de pays, en fin de compte, une place dans le monde qui est vraiment la place la plus exceptionnelle pour courir du trail. Une île dans l'océan Indien, c'est un climat tropical, mais là, on sera en montagne, donc à quoi on a affaire comme climat? On a affaire à des températures qui peuvent descendre pas loin de 0 degré, alors qu'on a transpiré, qu'on a eu chaud toute une journée, que ça monte au-dessus de 35 degrés. On a beaucoup de matériel obligatoire, puis on est disqualifiés. Ils sont vérifiés à plusieurs reprises si on a ce qu'il faut, donc des manteaux, des vestes à manches longues et du sucre et gamme dans certains cas. Là-bas, il y a les meilleurs au monde, fait que ça va être aussi dans la stratégie de course de ne pas forcément partir avec eux autres tout au début parce que c'est sûr moi, en tout cas, j'ai pas le rythme pour tenir le top 5. De voir l'île complète vivrer pour cette épreuve-là, puis de se laisser porter par ces gens-là qui t'encouragent jour et nuit avec les tambours et tout ça pour mettre un pied en avant puis de vouloir te rendre le plus vite possible, traverser la ligne d'arrivée puis vivre l'euphorie de traverser une ligne d'arrivée. Là, c'était... Après avoir fait tant de kilomètres, là, c'est un sentiment qui est très, très, très fort. On souhaite bonne chance à tous les participants à cet événement d'Ultra Trail, le Grand Raid. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Bye bye tout le monde. À demain.